Amis des schémas, bonjour. Alors aujourd'hui, un schéma qui m'a été envoyé par Pierre et qui me demandait un petit conseil, et ce schéma m'a paru éventuellement assez intéressant à être analysé. Alors voilà le schéma qu'il m'a envoyé, sachant que à l'origine il n'y avait pas cette LDR ici sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Alors, c'est quoi le but de ce schéma? C'est un truc qui est très simple, qu'on retrouve dans plein de systèmes, qui consiste à avoir une petite borne avec un panneau solaire et une LED. Tant qu'il fait jour, le panneau solaire recharge une batterie, et dès qu'il fait nuit, bien sûr il n'y a plus de soleil, et la batterie sert à alimenter une LED. Alors, on trouve pour des sommes modiques, des fois 1 euro, des tas de petites bornes solaires. Je vous en avais déjà montré une, voilà, tous ces trucs chinois. Mais ici, on a un système qui est beaucoup plus simple, en fait, et qui n'utilise pas ce système de conversion, et ainsi de suite. Donc, si on regarde ce schéma, on peut le décomposer en deux parties. Il y a la partie, on va dire, charge. Et en gros, tant qu'il y a de la lumière sur le panneau solaire, comment il charge la batterie. Et après, bien sûr, il y a le dispositif qui va automatiquement allumer la LED quand le panneau solaire n'est plus alimenté. Alors, si on regarde la partie purement charge, à ce moment-là, il suffit de ne pas prendre en compte tous ces composants-là. C'est-à-dire que le seul composant qui reste, c'est la diode D1. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Là, ici, on a une batterie, qui est panneau solaire, qui, a priori, est calculée pour donner une tension supérieure à celle de la batterie quand il est éclairé. Et donc là, quand il est éclairé, qu'est-ce qui se passe ? On peut voir qu'il y a ici donc une tension et un potentiel courant qui va être généré par le panneau solaire et qui va passer ici, venir charger la batterie via ici cette diode. Alors cette diode est très importante. Je rappelle que sur les panneaux solaires, il est impératif d'avoir une diode en série avec, parce que si on ne la met pas, quand le panneau solaire est moins éclairé, je veux dire, ou pas éclairé du tout, la batterie se déchargerait à l'intérieur du panneau solaire, ce qui fait passer un courant dedans, ce qui généralement les endommage complètement. Donc voilà ici le rôle de cette diode. Donc là, cette diode, j'ai oublié de mettre sa valeur, mais enfin c'est une 4001 tout à fait standard. Donc là, on a bien un système qui charge. Alors, comme on peut le voir, il n'y a absolument aucune électronique de limitation du courant de charge, de limitation de la surcharge et tout. Maintenant, sur des petits systèmes, c'est pas bien grave. D'abord parce que la résistance interne du panneau solaire, je veux dire, elle-même, va quelque part limiter le courant de façon naturelle. Et même s'il peut y avoir une légère surcharge en cas d'ensoleillement, ça sera quand même relativement limité. Donc de toute façon, dans ce genre de système, le panneau solaire et la batterie, c'est des trucs qui sont assez limités. Alors la tension de la batterie n'était pas indiquée. Maintenant, comme ça, à première vue, je pense que c'est une batterie de l'ordre de peut-être 3 volts ou un peu plus. Et donc le panneau solaire, ici, bien sûr, à vide, il donnera sans doute beaucoup plus, mais dans la mesure où il va être chargé par la batterie, sa tension baissera notablement via le courant de charge. Alors on aurait pu ici imaginer de rajouter par exemple une diode Zener, un truc comme ça, qui éventuellement, en effet, en cas de très fort ensoleillement et que la batterie est chargée, ça éviterait éventuellement de la surcharger un peu. Bon, enfin bon. Si je pense que c'est pas forcément très grave. Donc voilà pour la partie charge. Alors, comment fonctionne le système là qui va mettre en route la LED ? En gros, il se base comment ? Et on voit ici qu'il y a un transistor qui a sa base alimentée ici par cette résistance là de 22K. Et ce transistor donc peut commander ici une LED avec sa résistance de limitation de courant. Prenons le cas que le panneau solaire charge. On est dans la journée. Ça veut dire qu'il passe ici un courant, comme on l'a vu ici dans cette boucle, et quand il passe un courant ici dans une diode, on sait que sa tension à ces bornes est de l'ordre de 0,6 volts. C'est-à-dire qu'elle va être relativement très proche ici de la tension base émetteur du transistor, ce qui fait que ça va le bloquer dans la mesure où il n'y aura pas assez, de tension ici sur la base pour qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'ici, il passera sans doute, je pense, un très léger courant. Dans l'idéal, il aurait fallu mettre ici une diode qui a un seuil un peu plus bas, comme une diode Schottky. Mais enfin là, comme de toute façon, il passe un courant relativement faible, la tension ici doit être relativement un peu plus basse que la tension VBE nécessaire ici au transistor. Ce qui fait qu'a priori, je pense qu'il passe un petit courant ici, mais il doit être relativement négligeable, donc la LED ne s'allume pas. Maintenant, l'ensoleillement baisse, donc il y a de moins en moins de courant qui passe ici, généré par le panneau solaire, ce qui fait que il y a de moins en moins de tension ici aux bornes de la diode. À la fin, quand la tension devient très basse,
finalement, on peut voir que cette diode, quelque part, ne court-circuite plus la jonction base émetteur du transistor. Donc, il y a un courant ici qui va passer dans sa base, et ce courant va être suffisant avec le gain du transistor pour allumer ici la LED. À ce moment-là, le courant, je veux dire, passe principalement ici de la batterie vers la LED. Donc, la LED s'illumine. Et voilà, elle va s'illuminer tant que la batterie pourra fournir assez de jus pour l'alimenter. Donc voilà, on voit que c'est un montage qui m'a fait assez astucieux et plutôt très simple. Alors Pierre me l'a envoyé parce que lui, le problème qu'il avait, c'était qu'il trouvait que la LED s'allumait trop tôt. C'est-à-dire qu'il restait encore pas mal de lumière au niveau du panneau, mais je veux dire, voilà, le courant devenait trop faible pour avoir assez de tension aux bornes de la diode, mais elle s'allumait trop tôt alors qu'il faisait quelque part encore jour, ce qui est un petit peu dommage, parce qu'une des solutions que je lui ai proposées, c'était de rajouter une LDR, je rappelle, une LDR, c'est une Light Dependent Resistance, donc c'est une cellule dont la résistance dépend avec l'éclairement, et en gros, ce genre de cellule, que dans l'obscurité, elles ont une résistance qui est très très élevée, des fois supérieure à 1 mégohm. Elles sont éclairées, et leur résistance baisse considérablement en fonction de l'éclairage. Donc l'idée, c'est en rajoutant ici cette cellule, on voit que même si, je veux dire, il n'y a plus assez de courant ici dans la diode et que le transistor commence à fonctionner, on va dériver une partie du courant dans la base, ici, vers Alors, je m'aperçois d'un truc, c'est qu'en fait, dans mon schéma, je me suis trompé. C'est qu'à mon avis, le bout de la LDR ici, il faut pas le mettre là, il faut le mettre sur l'émetteur du transistor. Donc je suis désolé, mais mon schéma ici, il est faux. Il va dire, tiens, on va le corriger. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Comme quoi, des fois, faut relire avant de faire des vidéos, mais bon, à la limite, c'est pas grave. Tiens, on va faire la correction en live. Bon, le schéma d'origine que m'avait envoyé Pierre, il était sur un fond qui était assez foncé, donc je l'ai refait avec S-Plan. Mais là, pour faire la vidéo, je l'ai copié avec Paint. Donc, on va le corriger, c'est pas grave. Voilà, et je pense que pour que ça fonctionne, on va le faire comme ça, il faudrait relier ce point-là à cet endroit-là. Voilà, comme ça. À ce moment-là, là, en effet, ça fonctionnerait. Donc voilà, je suis désolé d'avoir fait cette petite erreur, en expliquant le schéma, que je m'aperçois que c'est pas bon. Et donc là, l'idée, c'est que, voilà, s'il reste encore de la lumière, en gros, ça va dériver une partie du courant de base vers l'émetteur, et empêcher le sort de s'allumer. Sachant qu'il faudra peut-être, en fonction de la LDR, revoir un petit peu la valeur ici de cette résistance-là, et la positionner, bien sûr, de telle façon qu'elle soit éclairée. Donc, sans doute plein d'autres façons de faire ça, mais cette façon-là a l'avantage d'être, je veux dire, assez simple à mettre en œuvre. Donc voilà pour cette explication, et donc toutes mes excuses pour cette petite erreur que j'ai heureusement détectée et corrigée. Et donc, un grand merci à Pierre de m'avoir envoyé ce schéma qui montre très bien qu'avec une petite poignée de composants, on peut faire des choses très très simples. Donc, si vous avez par exemple des éléments de récup, des choses comme ça, vous pouvez faire ça. Sachant quand même que les petites bornes à 1 euro là qu'on trouve chez Action, Jiffy et compagnie, généralement quand même, je trouve qu'elles auront sans doute une durée de vie plus longue. Je veux dire, par rapport à la capacité de la batterie, dans la mesure où il y a ce système élévateur de tension qui agit un petit peu comme un joule-tif quelque part. Ça permet avec une seule batterie, éventuellement, de faire le job. Enfin bon, maintenant, ce système-là, il n'y a pas photo, il peut très bien fonctionner. Et on pourrait même se poser la question de changer la batterie par une super capa, par exemple. Si on prend une super capa de 5 volts, je pense qu'avec ça, on devrait pouvoir avoir éventuellement quand même une durée de vie relativement acceptable ici, sachant que une autre amélioration, mais c'est pareil, à ce moment-là ça change beaucoup la simplicité du schéma, ça serait d'avoir une alimentation de la LED par une alimentation à découpage, dans la mesure où là on voit qu'il y a une résistance en série, et que cette résistance en série, c'est de l'énergie qui est perdue en chaleur, alors qu'avec un système justement à découpage, on pourrait avoir quelque chose qui permettrait d'avoir moins de pertes en fait à ce niveau-là, et surtout d'avoir une plage en fait de variation de la tension de la batterie beaucoup plus grande, tout en gardant une luminosité relativement constante sur une large plage. Mais enfin voilà, de toute façon c'est toujours pareil. La simplicité des fois se fait au prix de performances un petit peu dégradées. Faut toujours savoir ce qu'on veut. Tiens Maurice, ça va Maurice? Ah ouais, tu discutais avec ton copain Jojo, et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que grâce à son boulot avec les filles, c'était super. Rien qu'hier, il avait emballé 3 meufs. Oh, c'est super, c'est quoi son taf? Médecin légiste.
Ouais. Bon, no comment. Allez, là-dessus, que les LED illuminent vos nuits, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.